Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse dans laquelle on va parler des algorithmes de trading. En fait, plus particulièrement, on va parler des algorithmes d'exécution. Parce que c'est vrai que les professionnels utilisent dans la plupart des cas ce type d'algorithme pour passer leurs ordres et je pense que c'est important pour vous, même en tant que particulier, en tout cas en tant que passionné des marchés, de comprendre ce qui se passe derrière. Parce que c'est vrai qu'il y a un particulier qui veut passer un ordre, en général c'est assez simple parce qu'il n'y a pas d'impact sur le marché. Les tailles sont trop petites et donc dans 99,9% des cas, un ordre est passé sans trop de problèmes. Mais pour les professionnels, c'est un petit peu différent, parce que les professionnels, ils doivent passer des ordres de quelques millions d'euros, parfois de plusieurs dizaines de millions d'euros sur une seule valeur, et ça peut avoir un impact sur le marché. Parce que dans un marché calme, ça ne pose pas de problème, mais quand il faut sortir une position suite à une mauvaise nouvelle, ben là c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et si on ne fait pas attention, voilà ce qui se passe, je vous l'ai mis en graphique, mais c'est aussi, je vais bien l'expliquer pour ceux qui sont en podcast. On va avoir un gérant qui va vouloir monter une grosse position dans son fonds, qui va donc acheter plusieurs millions d'euros, et s'il ne fait pas attention à la liquidité, ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter, enfin plutôt passer l'ordre à un broker, mais qui va acheter, il va arracher le carnet d'ordre, comme on dit, il va taper tous les ordres à la vente, et le prix va grimper. Et quand il va arrêter ses achats, ben le prix va retomber, mais en général pas jusqu'au niveau précédent, tout simplement parce qu'il a asséché une grande partie des vendeurs qui étaient présents. Donc on voit qu'il y a un impact sur le marché qui a un impact temporaire, et puis quand ça retombe un petit peu, on va avoir un impact cette fois-ci qui va être beaucoup plus long terme. Et ça, c'est un achat trop agressif parce qu'il y a un coût, et ce coût, c'est ce qu'on appelle en général le slippage, c'est la différence entre le prix au moment où la décision d'achat a été prise et puis le prix moyen d'achat. Vous voyez une action à 25 euros, vous vous dites « Ah, le prix me plaît », vous l'achetez et vous allez finir avec un prix moyen de 26 euros. Alors ça n'arrive pas trop pour vous, en général quand vous voyez le prix actuel, vous l'achetez à peut-être quelques cents près, vous avez le bon prix. Un professionnel, c'est pas ça, il va avoir un impact sur le marché et son prix d'achat va avoir un coût qui est bien supérieur juste à la fourchette du carnet d'ordre. Mais vous pouvez avoir le cas inverse, qui va être par exemple un gérant qui va être trop prudent, donc il va toujours avoir ses millions d'euros à acheter ou à vendre, mais dans le cas d'un achat, il va juste se mettre au bid, il va passer un ordre à cours limité dans le marché, mais si son ordre est très gros, ben il va probablement uniquement être exécuté partiellement, en fait il va empêcher le titre de baisser, et admettons que vous vouliez acheter 200 000 titres à 25 euros, donc 5 millions d'euros, et ben vous allez terminer avec uniquement 10 000 titres à 25 euros. Donc vous n'avez pas de slippage, ça c'est la bonne nouvelle, mais vous n'avez pas la bonne quantité non plus, donc c'est pas mieux. Donc on le voit, quand on passe un ordre, on a toujours un arbitrage à faire entre le prix qu'on veut obtenir et puis la rapidité ou la probabilité d'être exécuté. Et vous le voyez aussi, si vous mettez un ordre à court limité, ça c'est vrai pour vous en tant que particulier, quand vous mettez un ordre à court limité, vous maîtrisez le prix, mais vous ne savez pas si vous allez être exécuté. Et à l'inverse, avec un ordre à tout prix, vous allez être exécuté, mais vous ne connaissez pas le prix. Donc on le voit, un professionnel qui a des gros ordres à passer, je parle de plusieurs millions d'euros, mais même avec déjà des centaines de milliers d'euros, vous pouvez faire bouger le marché, vous pouvez faire décaler des valeurs et avoir un slippage important. Et parfois, le slippage, donc cette différence entre le prix de décision et puis le prix moyen que vous avez au final, c'est ce qui peut faire qu'une stratégie est gagnante ou est perdante, encore plus sur les stratégies quantitatives où vous avez un gros turnover de titres, où vous traitez beaucoup, les stratégies de trading, ce slippage, c'est vraiment quelque chose de clé. Donc on va regarder maintenant les différents algorithmes utilisés par les professionnels, et je pense que c'est important, même pour vous en tant que particulier, de connaître ces algorithmes, parce qu'il y a beaucoup de mythes qui tournent autour de ces algorithmes qu'on voit dans le marché. On voit, hein, quand on regarde un carnet d'ordre, on voit bien les changements, on voit que ce sont des machines qui le font, des robots, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la grande majorité des algorithmes de trading, ce sont des algorithmes d'exécution. Donc il y a un gérant qui a donné un ordre, on va dire de manière un peu générique, à un algorithme, enfin il l'a donné, soit il l'a rentré lui-même, soit c'est un broker qui l'a rentré, mais c'est ensuite une machine qui va faire le trading. Donc j'entends des gens se plaindre que leur stop a été touché, etc. C'est les algorithmes qui décident de la plupart des ordres qui sont dans le marché aujourd'hui. On va voir que finalement leur fonctionnement est relativement simple. On va commencer par l'algorithme qui est probablement le plus connu, qui est le VWAP, c'est-à-dire le Volume Weighted Average Price. Le but, c'est d'obtenir un prix moyen proche du prix moyen pondéré par les volumes.
on va prendre les volumes historiques du titre dans la journée. Donc là, attention, c'est vraiment basé sur les historiques. Donc qu'est-ce qui se traite entre 8h, 8h05, 8h10, etc. par tranche horaire dans la journée. Et les ordres vont être automatiquement envoyés pour suivre cette courbe de volume. Donc le but, c'est vraiment de limiter ici l'impact sur le marché en suivant les volumes. Alors l'ordre peut être passé sur une période d'une heure, 2 heures ou bien sur toute la journée, hein. Ça dépend bien sûr du volume de l'ordre. Donc je vous parlais un petit peu plus tôt d'acheter par exemple 200 000 titres. Si c'est sur une valeur qui a un volume moyen d'1 million de titres, alors soit on peut décider de passer toute la journée VWAP et on s'imagine si le volume moyen est similaire à ce qui se passe actuellement, on va avoir une participation de 20% sur le marché, mais le gérant peut aussi décider de passer son ordre en 4 jours par exemple, avec un achat de 50 000 titres par jour, VWAP, pour être à environ 5% du volume traité. Alors, ça peut peut-être vous surprendre d'avoir un gérant qui passe un ordre sur plusieurs jours, mais sachez que c'est, notamment sur les petites capitalisations, c'est ce qu'ils sont obligés de faire. Un gérant va prendre plusieurs jours pour rentrer la taille qu'il veut, la ligne qu'il veut dans son fonds, et même chose, il va mettre plusieurs jours aussi pour en sortir s'il ne veut pas avoir un impact trop important sur le prix. Deuxième algorithme de trading qui ressemble un petit peu, c'est le TWAP. Cette fois-ci, ce n'est plus le volume weighted, c'est le time weighted average price. Donc c'est plus simple que le VWAP, c'est même assez instinctif. On va lisser le passage d'ordre dans le temps. Donc l'algorithme, il va avoir pour but d'acheter ou de vendre le même nombre de titres. Alors c'est peut-être pas chaque minute, mais on va dire chaque heure. Donc on va découper la journée en un certain nombre de tranches et puis l'algorithme va gentiment acheter ou vendre le même nombre de titres pour chaque période. Ensuite, on a un algorithme qui s'appelle soit le POV, le Percentage of Volume, ou alors Participate, c'est son autre nom. Dans ce cas-là, on va autoriser l'algorithme à participer, comme on dit, au marché pour un certain pourcentage du volume actuel. Cette fois-ci, on n'est plus sur les volumes historiques comme pour le VWAP. Donc si vous autorisez par exemple 10% de participation, ben vous allez acheter tant que vous restez dans cette limite de 10% de volume. Donc si le volume gonfle, vous allez vous permettre de plus acheter, et si les volumes diminuent, bah, vous allez ralentir un peu la cadence. Enfin plutôt l'algorithme va ralentir un peu la cadence. Donc on utilise ce type d'ordre en général quand on est un peu plus pressé que les deux autres. On est satisfait du cours actuel, on a envie d'être exécuté rapidement mais sans avoir trop d'impact. On ne veut pas non plus étaler l'ordre sur toute la journée. Donc ça c'est un ordre si on est on est décidé, on veut acheter maintenant, on veut se limiter à 10% du volume, on va passer cet ordre-là plutôt qu'un VWAP qu'on va en général laisser traîner sur plusieurs heures ou bien même sur toute la journée. Autre algorithme, le target close, donc là qui a un nom assez, qui est très parlant, hein, on va cibler le cours de clôture. Contrairement au précédent, cet ordre ne sera pas forcément exécuté en entier, donc c'est quand même un gros désavantage, mais c'est parce qu'on a une cible qui est quand même très précise, qui est le cours de clôture. Le but est bien sûr de réduire l'impact sur le cours de clôture, c'est pas juste on va rentrer notre ordre au fixing de clôture et puis c'est tout. L'algorithme va être un petit peu plus complexe que ça et va souvent démarrer le trading un peu avant le fixing de clôture pour le viser, et puis il va ajuster la quantité qu'il va passer lors du fixing de clôture en fonction des autres ordres qui sont présents. Alors vous l'avez remarqué, j'ai parlé de 4 algorithmes de trading jusqu'à maintenant, enfin de 4 algorithmes d'exécution qui sont purement basés sur les volumes. En fait, leur but premier, c'est clairement de ne pas impacter le marché, de ne pas pousser le prix à la hausse ou à la baisse. On va voir maintenant d'autres modèles, d'autres algorithmes qui cette fois-ci prennent en compte le prix pour avoir la meilleure exécution possible. Commençons par celui qui s'appelle Steps. Alors c'est un algorithme qui va accélérer dans des zones de prix qui nous intéressent et puis diminuer quand le prix devient moins intéressant. On va définir des ranges. Par exemple, si je reprends l'exemple précédent où on avait un prix autour de 25 €, on va peut-être dire que à moins de 24 € par exemple, on est prêt à beaucoup participer, à faire jusqu'à 30% du volume. Ensuite, entre 24 et 25 €, on va diminuer un petit peu, on va accepter de faire par exemple 20% du volume. Et puis au-dessus de 25, c'est un peu au-dessus de notre prix, mais on veut quand même acheter, on va faire 5% du volume et on va stopper totalement au-dessus de 26. Donc si on a le cours qui va rester dans des très bons prix pour nous, en dessous de 24 par exemple pendant 1 heure, l'ordre va
peut-être être totalement exécuté parce que comme on est très content du prix, on est prêt à faire 30% du volume, donc ça peut être très rapide. Si le cours traite au contraire au-dessus de 25 dans la journée, l'algorithme va quand même acheter, on lui permet, comme je le disais, de faire 5% du volume, mais ça va être beaucoup plus lent, donc on lui laisse l'opportunité de rebaisser et donc de racheter fort quand ça baisse en dessous des 24 €, et puis comme je le disais, il va s'arrêter au-dessus de 26. Alors, il y a beaucoup plus de complexité dans ce type d'algorithme, on peut décider d'être plus ou moins agressif, etc. Mais bon, ça vous donne quand même une idée de ce type d'algo. Ensuite, on va avoir des algos qui vont porter des noms du type momentum ou value, qui cette fois-ci vont accélérer les achats ou les ventes en fonction du sens du marché. Donc pas forcément du prix, mais du sens. Donc on va avoir l'algorithme momentum qui va lui suivre le marché, c'est-à-dire que s'il est à l'achat, par exemple, il va accélérer les achats quand le marché monte, alors que l'algorithme value, lui, va être à contre-courant et va accélérer les achats quand le marché va baisser. Prochain algo, un peu particulier, donc il s'appelle Hunt, et c'est une stratégie qui a pour but principal de se cacher. Alors c'est pas se cacher au moyen des ordres qu'ils vont utiliser, comme des ordres iceberg par exemple, etc. C'est pas le principe. Le principe, c'est donc d'utiliser cet algo sur des marchés plutôt illiquides, parce que sur les marchés liquides, ça bouge tellement, il y a tellement de volume qu'on n'a pas besoin de se cacher. Donc sur les marchés illiquides, ce que va faire l'algorithme, c'est qu'il ne va pas laisser d'ordre dans le marché, alors qu'il traite pourtant d'ordre à court limité, il ne va pas les laisser dans le marché, il ne va les envoyer que quand le cours se rapproche de notre objectif. Le but, c'est, par exemple, sur une petite valeur avec un carnet d'ordre qui est assez figé, avec pas beaucoup de liquidité dedans, si l'action traite à 25 €, on ne va pas placer d'ordre dans le carnet à 24 parce que ça peut être interprété par d'autres traders comme étant un support, etc., surtout si on met des tailles importantes. Donc on ne va pas mettre d'ordre en carnet. Si 24 est notre cours cible, on va envoyer ces ordres, enfin l'algo plutôt va le faire à notre place, comme ça on n'a pas surveillé l'écran toute la journée, il va envoyer ces ordres que si le cours baisse par exemple à 24,10, là il va commencer à rentrer ces ordres. Donc là on voit il n'y a rien de très sorcier, c'est purement en fait une histoire d'information, on va essayer de donner le moins d'informations possible au marché, on va n'intervenir vraiment que quand on est proche de nos prix, et dès qu'on s'éloigne un petit peu, dès que le prix est moins intéressant, alors tous nos ordres seront supprimés pour ne pas laisser d'informations au marché. Et enfin, le dernier, mais l'un des plus importants d'algo, c'est une stratégie qu'on appelle Implementation Shortfall. Le but, c'est de trouver un peu le Graal, c'est-à-dire de viser un slippage qui est le plus faible possible, avoir un prix d'exécution qui est le plus proche possible d'une cible en limitant l'impact sur le marché. Donc on va prendre cette fois-ci en compte à la fois le volume et le prix. Alors je ne peux pas vous détailler l'algorithme parce qu'en fait il y a énormément d'algos différents. On est en général des algos maison. La plupart des banques ont leur propre algorithme Implementation Shortfall, donc je ne peux pas forcément rentrer dans les détails, mais voilà, c'est des modèles d'optimisation qui sont différents à peu près pour chaque banque. Alors des modèles comme ça, il en existe des dizaines et des dizaines, je pourrais continuer longtemps, mais en fait la plupart des professionnels utilisent les mêmes. Donc dans l'ordre, on va retrouver en premier Implementation Shortfall, donc ça va être dans la plupart des cas le modèle propriétaire de la banque qui va avoir optimisé un modèle d'exécution. Donc toutes les grandes banques ont des gros desks d'exécution algorithmique, Crédit Suisse, Morgan Stanley, Goldman, Citi, BNP, un peu tout le monde, et donc ils vont avoir leur propre algorithme Implementation Shortfall. En deuxième, on va retrouver le VWAP. Le VWAP, c'est simple, on prend les volumes historiques et puis on traite petit à petit dans la journée en fonction des volumes historiques, donc peut-être plus au moment de l'ouverture, ensuite ça se calme, ensuite les volumes réaugmentent jusqu'à la clôture, etc. Donc on va suivre une courbe assez classique de volume. En troisième, ça va être le percentage of value qui s'appelle aussi participate. Donc là on va, quand on veut être exécuté rapidement mais sans trop d'impact, on dit juste au broker, voilà, moi je veux acheter maintenant mais sans dépasser 10% du volume, ça peut être exécuté rapidement, c'est facile à comprendre. Voilà. Après, comme je le disais, il y a énormément d'autres algorithmes, notamment parce que vous le savez, il y a quand même une certaine partie du volume qui passe sur les dark pools, donc il y a aussi des algorithmes qui vont optimiser les achats entre les différents dark pools, aussi pour des questions de prix, de liquidité, mais aussi de confidentialité. Donc voilà, il y a beaucoup de critères qui sont pris en compte, mais je trouve que voilà, déjà vous en savez suffisamment si vous avez compris les modèles classiques POV, VWAP, TWAP, steps, etc. Déjà, vous voyez un petit peu comment fonctionnent les algorithmes qu'on voit en permanence dans nos carnets d'ordre quand on passe nos ordres, nous, à la main pour acheter ou vendre. Et à nouveau, comme je le disais au début, le but ici, c'est de casser aussi
le mythe de ces algorithmes qui seraient en permanence en train de vous traquer pour vous faire perdre de l'argent et eux en gagner. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'algorithmes qui sont en train de surveiller les carnets d'ordre pour essayer d'en profiter. Je dis juste que la grande majorité des ordres sur les marchés que vous allez retrouver, ça va être ce type d'algorithme d'exécution. Si vous êtes intéressé par ce type de thème, je vous conseille la vidéo que j'avais faite qui s'appelle, je ne sais plus, mais il y a robot dans le titre, je vous le mettrai dans la description. Est-ce que les robots impactent le marché? Enfin bon, je ne sais même plus le titre. Mais donc, je parlais cette fois-ci moins d'exécution pure, mais plus des stratégies de haute fréquence, du trading haute fréquence. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, je vous mettrai le lien en vidéo. Merci encore de suivre ces vidéos. Je ne sais pas si vous connaissiez ces aspects de VWAP, POV, IS pour Implementation Shortfall, mais sachez que c'est très très utilisé par les professionnels. Voilà. Merci encore pour votre temps et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.